Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur vos web TV, à savoir à Bamako et Songo Media. Aujourd'hui, nous sommes 6 septembre 2023. Nous sommes avec un Malien, un ancien député de Tombouctou, un politicien honorable, Sandi Haïdra, qui va nous parler de la situation qui se passe à Bamako. Donc, on vous demande de partager ces directs pour que les uns et les autres puissent avoir ça dans leurs lieux respectifs. Honorable, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Comme vous l'avez dit, je suis Sandi Haïdara, je suis effectivement membre de l'association des ressortissants de Tombouctou à Bamako, ARST, qui a tenu son assemblée générale hier pour parler plutôt de la situation qui prévaut à Tombouctou, pas à Bamako. Et deuxièmement, comme vous m'avez présenté, c'est vrai que je suis le président du parti RDA Mali. Ok, d'accord. Honorable, avant de poser la question concernant la situation qui prévoit aujourd'hui à Tombouctou, votre parti, parlez-nous un peu de votre parti, l'état de santé de votre parti. J'aurais souhaité être deux personnes différentes pour une interview. C'est vrai, parce qu'il ne faut jamais confondre la société civile, le mouvement associatif et les partis politiques. Les gens en donnent toujours une interprétation autre. Mais je ne vais pas me dérober à votre question. Mon parti, c'est le RDA Mali, héritier et continuateur des œuvres de l'Union soudanaise RDA, le parti de l'indépendance du Mali. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui dans le mois de septembre, donc mois anniversaire de l'indépendance et de la dignité retrouvée de notre pays. Et à ce titre-là, mon parti, je peux vous le dire, se porte bien. Si je dis se porte bien, c'est parce que nous sommes une organisation assise, avec un récépissé dans les règles, avec la tenue de nos réunions et de nos rencontres statutaires, avec des militants et des militantes engagés pour la cause et l'édification nationale. Le RDA Mali est un parti qui lui-même, en partie du nom, n'a que 2 ans, parce que depuis le 22 septembre 2021, nous avons créé le RDA Mali, ce parti qui regroupe, vous savez, l'US-RDA de base, avec les événements à partir de 92, s'est morcelé en plusieurs petits partis. Nous avons pu rassembler petit à petit tous les morceaux qui sont sortis de l'US-RDA. Et aujourd'hui, l'US, c'est l'Union soudanaise, nous ne sommes plus des Soudanais. Donc le RDA et le RDA Mali, tous les morceaux qui restaient dans la division de l'Union soudanaise RDA se sont retrouvés, nous avons créé le RDA Mali. Mon parti se porte bien. J'ai simplement un message par rapport à mon parti, c'est que étant dans le mois de septembre, cette année, 63e anniversaire de l'indépendance du Mali, notre parti a décidé de le fêter à Koulikoro. Pourquoi? Parce que nous marquons l'indépendance du Mali comme une activité politique réussie contre le colonisateur par notre parti, par l'USRDA et nos dévanciers, les partis de Modibo Keïta et ses camarades. Pourquoi nous le fêtons à Koulikoro? Vous savez, l'indépendance du Mali a été consacrée aussi à l'intérieur et a honoré beaucoup de grands Maliens avec la médaille d'or de l'indépendance. Le dernier médaillé d'or de l'indépendance qui vit sur les 141 qui ont été médaillés en son temps, sur les 416 médaillés d'or de l'indépendance, il ne reste qu'un seul. Parce que nous avons perdu l'avant-dernier en début d'année. C'est M. Faïra Diarra, le député, l'ancien médaillé d'or de l'indépendance de Koulikoro. Donc à côté de lui, vieux qu'il est, ancien qu'il est, nous allons fêter la fête de l'indépendance à ses côtés à Koulikoro. C'est une information capitale auquel le parti tient pour honorer le dernier médaillé d'or de l'indépendance. Ok, honorable, votre parti, en tant que l'un des premiers partis politiques au Mali, aujourd'hui, vu la situation, d'après ce que les gens disent, les politiciens ont échoué. Est-ce qu'on peut apporter un doigt accusateur à votre parti? Qui dit que les politiciens ont échoué?
Ceux qui disent que les politiciens ont échoué, ce sont ceux qui se disent politiques ou apolitiques qui veulent que leur politique soit appliquée. C'est tout. Les politiciens ont échoué, ça veut dire quoi? Ceux qui le disent, qui sont à leur tête, qui font des mouvements. Je dis bien, si vous avez compris ce que j'ai dit, ce sont les politiques ou ceux qui se disent apolitiques qui veulent que leur politique soit appliquée au peuple. Donc il faut trouver le moyen de pousser l'autre. Ce n'est que ça. Parmi les politiciens. Et les politiciens, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde au Mali. Chacun a peut-être une vision. Chacun a une politique. Chacun veut que ce soit comme ça. Chacun a son avis. C'est ça la politique. Mais ceux qui ont le courage de dire nous sommes partis politiques, et j'ai le courage, je le répète, je suis un parti politique. Je suis président d'un parti politique. Personne n'aime le Mali plus que moi. Personne ne veut le bonheur des Maliens plus que moi. Personne ne cherche le bien pour le Malien plus que moi. Et alors, au nom de quoi ils disent qu'on a échoué? Non, il y a toujours des moments dans la vie d'un homme où il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir échec, il peut y avoir manque de réussite, mais on ne change pas la vie, on ne change pas la mentalité. Ce qu'il faut changer, c'est la pratique. C'est la pratique de la gouvernance. Ça peut être mauvais, il faut la corriger. Ça peut être désorienté par rapport à la vision d'une majorité, il faut la remettre dans le droit chemin. Sinon, parmi nous, dans l'homme, dans le peuple, dans le regroupement, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des méchants, il y a des gens qui sont corrects, qui aiment les autres. Alors voilà la politique. Alors, attendez une question, monsieur l'honorable. Vous venez de dire que vous allez à Koulikoro prochainement pour vraiment fêter le 22 septembre. Le 22 septembre. En voyant les choses aujourd'hui, vous célébrant le président Modibo Keïta, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que le régime, le pouvoir d'aujourd'hui marche sous le sillage de vos idées? C'est pas moi qui. Le peuple est fier D'ailleurs, tenez-vous bien, vous venez de rappeler quelque chose de très fondamental. Jamais depuis la chute de Modibo Keïta en 1968 jusqu'à aujourd'hui, malgré la révolution de 1991 qui a abouti à l'avènement de la démocratie, du pluralisme et tout ce que nous savons, depuis, jamais on n'a rappelé Modibo Keïta et ses camarades mieux que cette année, mieux que cette période. On pense toujours qu'on est en train d'aller dans les pas de Modibo Keïta. On suit l'exemple de Modibo Keïta. Modibo Keïta n'est qu'un homme. Hein. Modibo Keïta, c'est un esprit d'un groupe qui travaillait, c'est l'USRDA. Modibo Keïta n'a jamais dit je. Il dit le parti et le gouvernement ont décidé d'eux. C'est le parti USRDA et le gouvernement de son pays qui ont toujours décidé du chemin à suivre. Il était l'homme charismatique, le dirigeant qui appliquait ce que ses camarades ont décidé. Je vais simplement vous rappeler une chose et vous m'avez donné l'occasion de le dire. Aujourd'hui, quand on dit on suit les traces de Modibo Keïta, mais est-ce qu'on peut suivre les traces et faire ce que Modibo Keïta faisait sans ceux qui détiennent la vérité de Modibo Keïta? Ça, c'est notre parti. Ce que j'ai ici en archive, je me demande si vous allez le trouver à la Bibliothèque nationale, sur Modibo, en termes de discours, en termes de rappel, en termes de pratique, en termes de comportement, en termes de tout. On dispose de cette valeur dans notre comportement et dans nos archives et dans tout ce que nous faisons. Et c'est cette pratique que nous faisons. Je vais juste donner cet exemple. Pratique aujourd'hui. Le Mali a rompu avec la France. En 1960, on a fait l'indépendance contre qui? Contre la France. En 1960, on a dit à l'armée française de sortir, Barkhane. En 1961, un discours célèbre de Modibo Keïta demandait à l'armée française de sortir et d'évacuer les camps de Kidal, Tessalit et autres. L'armée malienne a été créée. Cette armée-là, la première puissance qui a accompagné l'équipement de l'armée malienne de 1961, c'était l'Union soviétique, comme par hasard. Aujourd'hui, on dit la Russie. Il n'y a rien de nouveau. Ça avait été déjà fait.
Donc ceux qui sont détenteurs de cette histoire peuvent dire aux jeunes qui sont aujourd'hui au pouvoir, nous pouvons ensemble. Si vous voulez faire du Modibo, faites avec ceux qui sont Modibo. Sinon, vous allez faire des erreurs. Donc nous partons dans le même sens. Ok, honorable, quelle est la position de votre parti par rapport à la transition? Vous soutenez ou bien vous êtes à côté? Vous savez, les gens sont toujours dans une question assez bizarre. Soutenir ou ne pas soutenir? Non, ce n'est pas ça, soutenir ou ne pas soutenir. Je soutiens la transition pour qu'elle réussisse dans l'intérêt du Mali. La transition, c'est une étape dans la vie d'un pays. C'est une transition. Pourquoi quand on dit transition, ça veut dire quoi? C'est une étape pour pouvoir passer à la bonne marche. Donc c'est une étape exceptionnelle. Il faut savoir la pratiquer pour qu'elle réussisse. Tu te retrouves à faire une route. Tu te retrouves devant un fleuve. Tu veux passer. Voilà quelque chose qui te bloque. Trouve le bon moyen de le sauter. Tu mets un pont, tu mets une pinasse ou bien tu arrives à sauter. Mais la méthode pour passer de l'autre côté, pour bien avancer, il faut le réussir. C'est ça la transition. Alors il faut réussir cette transition. Nous accompagnons cette transition pour qu'elle aboutisse dans l'intérêt des Maliens. Nous l'accompagnons, nous la soutenons. Nous ne sommes pas un opposant. Ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas un parti politique la transition. Pour dire majorité et opposition, non. Mettez ça dans l'ordre des choses. La transition est une étape nationale qu'il faut réussir dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple, dans tout ce qui doit être fait. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, au RDA Mali, nous avons voté oui au référendum. Parce que c'est la première étape c'est-à-dire le début de la fin de la transition, du processus, c'est d'abord le référendum. Faisons ça et voyons ce qu'il y a dans notre nouvelle constitution pour l'appliquer. Monsieur Honorable, est-ce qu'il n'est pas temps de rappeler que, voyant ces jeunes se disent vraiment marcher sur les traces de Modibo Keïta, d'appeler ces héritiers qui sont vous à travailler ensemble? Ce n'est pas temps de rappeler ça. Mais c'est bien ce que je viens de dire. S'ils ne veulent pas commettre trop d'erreurs, mais je veux faire comme ton père. Mais toi, tu es là. Tu connais ton père mieux que moi. Mais viens à moi pour que je te dise ce que mon père peut faire ou ce qu'il a fait et ce qu'il a pu faire. Nous allons travailler. Pourquoi pas? Et c'est ça que j'ai dit tout de suite. Faites avec ceux qui sont détenteurs de leur réalité pour éviter des erreurs si vous voulez être comme lui, comme eux. C'est aussi simple. Ok, maintenant, on revient à la question du blocus de Tombouctou. Oui. C'est une question qui a fait vraiment la une la semaine passée et ça continue. Mais jusqu'à présent, certains doutent de la véracité de cette information. Vous, étant une personnalité de Tombouctou qui a dirigé la ville pendant des années, le blocus de Tombouctou est-il vrai ou faux? Je veux être clair. Le Tombouctien dit, toi tu es un soleil, la paume de la main ne peut pas fermer le ciel, c'est-à-dire l'arbre ne peut pas cacher la forêt. La vérité est là, elle est pratique. Elle est comme les Bambara le disent, ce n'est pas un mal de ventre, mais un mal des yeux. C'est visible, c'est concret. Tombouctou est dans un blocus imposé et qui aujourd'hui est en cours. Pas plus tard que ce matin, j'ai posé la question depuis 20 jours qu'ils ont décrété le blocus. Est-ce qu'il y a eu un camion qui a approvisionné Tombouctou en denrées de première nécessité? Non. L'axe d'Algérie est fermé. L'axe de la Mauritanie est fermé. L'axe de Léré par Goundam est fermé et aussi enclavé à cause de l'hivernage. Le bateau a été attaqué pour qu'on arrête l'approvisionnement à partir du bateau. Les gens commencent à avoir peur du bateau. C'est pas sûr qu'ils ne vont pas encore tirer sur un prochain bateau, je ne le souhaite pas. Ils l'ont annoncé qu'ils le feront. L'axe Douanza-Tombouctou ne travaille pas, vous le savez très bien, vous avez les informations. Tous les cars sont bloqués à Douanza, même en destination de Gao. Alors, qu'est-ce qui rentre à Tombouctou? La seule chose qui rentre à Tombouctou, c'est l'avion qui part parce qu'il va dans le ciel. Ils ont, après avoir envoyé les obus sur la ville de Tombouctou, ils ont envoyé le surlendemain un obus sur l'aéroport. C'est pour faire peur aux avionneurs. Si eux, ils s'arrêtent, le blocus sera total. Aujourd'hui,
La différence entre les interprétations, c'est quoi? On te dira, on a tout à Tombouctou. Donc le blocus c'est faux, c'est pas vrai. Le blocus est réel. C'est vrai. Mais il est réel et concret. Le problème c'est qu'on a encore des stocks qu'on consomme. Et comme vous comprenez, quand on dit offre et demande, les commerçants sont là, ils n'ont rien à voir avec l'intérêt de quelqu'un, ils cherchent leur argent. La pâte alimentaire qui était vendue à 4 500, le carton est vendu à 7 500 aujourd'hui. Mais quand ce stock finira, alors qu'il n'y a pas de nouveau stock qui rentre, qui va remplacer ça? Le lait, on n'arrive plus à trouver du lait à Tombouctou, en poudre. Déjà, ça c'est un peu en rupture. Le charbon, c'est-à-dire, je dis bien, même le charbon est négocié, le sac de charbon à Tombouctou, s'il vous plaît, entre 7 000 et 10 000 francs un sac de charbon. Le carburant est vendu à 2 000 francs le litre d'essence. Vous pouvez appeler, hein? Donc, quelqu'un que vous dit il n'y a pas de blocus ne vous dit pas la vérité. Alors, on sait que hier, les représentants, peut-être vous faisiez partie, on rencontre le chef du gouvernement. Je ne sais pas si vous faites partie. Eux, on a appris que le président est en train de prendre cette affaire en main. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que tout ce qui est en train d'être fait, que ce soit l'armée, que autre chose, c'est toujours le président. C'est le Premier ministre qui a dit, vous n'avez pas entendu. Le Premier ministre a dit que le président prend le problème à cœur. Mais le président, c'est son rôle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Que le président prenne en préoccupation les problèmes d'un État, quel qu'il soit. C'est tout normal. Ce n'est pas à dire. Moi, je pense que ce qui est à dire, c'est voilà, Tombouctou a des difficultés, nous avons amené ça. Nous avons corrigé ça, nous avons apporté ça comme solution. Nous avons pu résoudre tel et tel problème, c'est ce que les Tombouctiens attendent. Voilà pour moi. Mais qu'est-ce qui a causé ces blocs-là? Il commence par le problème de Ber. La MINUSMA quitte. Il y a d'autres interventions dans lesquelles, par le passé, j'ai donné mon point de vue. J'étais le premier député, le seul d'ailleurs, en 2013, à être contre l'arrivée de la MINUSMA au Mali. Mais les gens ne m'ont pas compris. Parce que je ne voulais pas que le Mali soit sous tutelle. En son temps, parce que je combattais la division du Mali. Or, la MINUSMA, la première idée qui les avait amenés à Bamako, les Nations Unies, c'était une force d'interposition. On n'était pas en guerre entre deux États pour qu'on vienne faire une force. Nous sommes entre nous Maliens. J'ai dénoncé ça à l'Assemblée nationale. C'est pas grave, la MINUSMA est venue. L'État aujourd'hui a décidé du départ de la MINUSMA, tout normal. Mais les conséquences du départ de la MINUSMA sont énormes et multiples. Parmi ces conséquences-là, il y a ce qui nous arrive à Tombouctou. Qu'il fallait prévenir et prendre des solutions avant. Quand la MINUSMA dit nous sortons de Ber, Ber était le deuxième bastion de la SEMA après Kidal. Souvenez-vous, ou bien celui qui ne le sait pas, Ould Sidati, le président de la SEMA qui a signé l'accord de paix, qui est mort ici à Bamako, était le maire de Ber. Donc la SEMA, perdre Ber est une perte énorme pour eux. Sur tous les plans. Sur le plan économique, depuis 2012, il n'y a pas eu un représentant de l'État malien à Ber. Or, Ber est un chemin. On ne quitte pas Tombouctou pour Gao sans Ber, que ce soit par la route ou que ce soit par la voie fluviale. Donc, la rançon, les impôts, les taxes, tout ça était récupéré par djihadistes et SEMA. C'est une manne qu'ils vont perdre. Alors, perdre Ber, c'est aussi perdre le deuxième bastion. Donc, dès que l'armée malienne a occupé Ber après la sortie de la MINUSMA le 15 du mois dernier, les choses sont enflammées. Ils se mettent contre qui? On n'attaque pas la population de Ber. C'est Tombouctou, malheureusement, à 60 km qui prend les frais. Et voilà. On attaque l'armée là, on attaque la population, on bombarde, on fait de l'embargo. Ce sont les conséquences de la sortie de la MINUSMA. Ok, honorable, comment est-ce qu'on peut avoir des solutions à ces blocus? Quelle proposition vous donnez au gouvernement, au président, pour vraiment atténuer cette affaire? C'est pour cela que je suis à l'aise de vous répondre aujourd'hui, après l'Assemblée générale d'hier. Vous avez parlé du Premier ministre qui a rencontré un certain nombre de Tombouctiens. Je n'étais pas là-bas. Moi, j'ai dit, c'est pas mon groupe. C'est pas que Vous n'avez pas été informé? J'ai été informé, mais c'est l'ARDCT, une association de Tombouctiens.
une association de Tomboxiens. Nous avons une association fêtière qu'on appelle l'association des ressortissants et sympathisants de Tombouctou à Bamako. Cette association n'a pas été invitée. L'association qui a été invitée, c'est l'ARDCT. Et ils ont mis un message sur les réseaux pour dire que leur secrétariat est invité par le Premier ministre. Mais c'est sciemment fait pour les inviter la veille de l'Assemblée générale de tous les Tombouctiens. Je vous laisse deviner le reste. Ils sont partis répondre, ils ont parlé avec le Premier ministre. Nous, à l'Assemblée générale, qui aurait pu être une meilleure tribune pour dire d'abord nos problèmes, concentrer nos problèmes, être d'accord sur ce qu'il faut aller dire aux autorités, au nom de tous les Tombouctiens, ça valait mieux que de tirer un peu d'entre nous pour aller les manipuler, je le dirais de manière très forte. Là, je ne suis plus l'association, c'est pour cela que j'ai dit politique et autres, là, la marge est très difficile. Alors, nous avons décidé de faire un certain nombre d'actions. Les actions que nous allons mener, nous avons notre société ici, notre association. Nous sommes des enfants de Tombouctou, des ressortissants de Tombouctou, de la région, de Diri, de Gundam, de Niafenke, donc de toute la région et de Rarousse. Nous avons décidé d'aller à nos frères localement installés qui vivent le problème. Mais avec eux, c'est faire quelque chose qui nous permet de rentrer en contact avec ceux qui sont en train de faire le blocus. Qui sont-ils? Il faut les connaître. L'armée va bombarder. Non, nous, ce n'est pas notre rôle. L'État doit donc, c'est pour cela que j'ai dit, dans mon discours, j'ai dit l'État doit être en harmonie avec son peuple. Ce que le gouverneur ne peut pas faire, le simple imam peut le faire. Ce que le ministre de l'administration territoriale ne peut pas faire, un simple chef de quartier peut le faire parce qu'il peut savoir à qui parler. Donc l'État et le peuple doivent être en harmonie pour faire des actions communes. Derrière nous, la force, l'armée. Quand nos interlocuteurs savent également que nous sommes forts derrière, on pourra parler avec eux, nous protéger, pour aller à eux et leur dire arrêtez de mettre les populations dans des difficultés. Voilà une des actions que nous voulons mener au nom des ressortissants de Tombouctou, Bamako, Tombouctou et toute localité qui nous permet de toucher les responsables du désordre et de l'insécurité des populations. Surtout que c'est à la veille de deux grands événements. Le premier événement, c'est le Mawloud, la plus grande fête musulmane de Tombouctou. Et ça, c'est dans le mois de septembre, avant la fin de ce mois. C'est le 27. Qu'est-ce qui doit se passer? Quand des milliers de personnes se retrouvent sur une dune pendant des heures pour prier, pour louer le prophète, paix et salut sur lui. Alors qu'il y a quelques jours, un obus tombe sur la ville. Qu'est-ce que ça peut être si le méchant décide d'envoyer l'obus sur des milliers de personnes? Qui peut dire la suite? Il faut que ça soit résolu avant le Mawloud. Un deuxième problème économique. Tombouctou est le deuxième producteur de riz au Mali après l'Office du Niger. Beaucoup de gens l'ignorent. Deuxième producteur de riz au Mali après l'Office du Niger, c'est Tombouctou. Tenez-vous bien que le prix du carburant, le flux de carburant, et nous n'avons pas de riz comme en submersion contrôlée à l'Office. C'est le pompage de l'eau. On n'a pas de gasoil. Le gasoil est passé de 80 000 à 160 000. Vous pouvez le vérifier sur Tombouctou aujourd'hui. Ils vont cultiver avec quoi? Or, nous sommes en sécurité, c'est-à-dire le Tombouctou est autosuffisant en riz. Tombouctou exporte depuis plus de 15 ans de riz sur Mopti et le Burkina Faso. Les gens ne le savent pas. Mais s'ils n'arrivent pas à produire, à cause du gasoil, à cause du blocus, il faut bien lever ça et c'est la période de l'ouverture de la campagne. Deuxième chose qui handicape les producteurs de riz à Tombouctou, c'est le problème de l'engrais. Quand sur 300 kilos d'engrais pour un hectare, on vous subventionne 15 kilos, où est la subvention? Et l'engrais est hors de prix. Ce qui était vendu à 12 500, 13 000 il y a 2 ans est vendu à 42 500 aujourd'hui. Mais voilà. Donc il faudra que l'État trouve les solutions. Il faut qu'on attire l'attention. On va attirer l'attention des hautes autorités. Et nous, pour nous, haute autorité, comme on le dit, plus haute autorité, il n'y a que le président, le chef de l'État. Quelle question? Ok, honorable, si vous avez, on est à la fin, un dernier appel.
Un dernier appel. Les Tombouctiens, les ressortissants de Tombouctou, et ceux qui sont installés localement, nous avons la même préoccupation, nous avons les mêmes douleurs, nous avons les mêmes sentiments vis-à-vis de nos parents. Mettons-nous ensemble. Soyons unis. Mieux vaut être ensemble pour le même combat que d'être opposés pour le même combat. Voilà ce qu'il faut faire. Et ne jamais accepter que quelqu'un rentre ou nous divise. Il est bon, il n'est pas bon, il est tombouctien, il est de la région, on veut la paix. Allons ensemble avec les mêmes expressions, mais mettons les expressions et les réalités les unes sur les autres. Ce qui est vrai, ce qui est faux va être dit, ce qui est vrai va être dit. Mettons-les ensemble, tirons le meilleur dans notre intérêt, dans l'intérêt de nos populations et de nos parents. Et très vite. À ce titre, l'association a décidé même, avant toute action, après l'Assemblée générale, de faire samedi une grande lecture de Coran pour prier Dieu. Nous sommes des musulmans. À Bamako ici. À Bamako ici, c'est le président Cheikh Moulay, à Sogoninko. On va prier Dieu d'abord pour demander qu'il nous accompagne, qu'il nous aide à réussir ce que nous sommes en train de chercher pour la paix avant qui que ce soit. Dieu d'abord. On le fera et on touchera les autorités. Ok, on vous remercie. Merci beaucoup.